Alors ce bâtiment, c'est une ancienne usine de tissage, l'usine La Léchère, qui a fermé en 1968. Et dans les années 2000, donc la municipalité a racheté cette usine pour en faire un musée qui s'étend sur 750 mètres carrés. C'est très très intéressant, et puis c'est lié à l'histoire de Lyon, hein. Enfin, oui, vous allez nous expliquer ça. Voilà. Donc la légende chinoise veut que c'est une chinoise qui était sous un mûrier, donc un petit cocon est tombé dans sa tasse de thé. Au moment où elle a voulu le sortir, elle a tiré dessus, le fil s'est déroulé, et un cocon donc peut arriver à faire jusqu'à 2 km de long. Donc il en avait deux petits moines qui étaient dans les parages, qui se promenaient à ce moment-là et qui ont découvert ça, donc qui ont ramené des graines qui sont appelées des œufs ou des graines, les deux termes sont utilisés, dans leur canne pour ramener le procédé en France. Et ça c'est quelle époque? 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Donc ici on est sur un dévidoir à pédales qui servait justement à fabriquer les bobines qui allaient dans les navettes. Ce métier était c'était surtout des jeunes filles qui étaient logées dans des usines-pensionnats. Les usines-pensionnats qui étaient comparées à des bagnes à jeunes filles, où si vous lisez le règlement, on a obéissance et soumission sur la première phrase. Toute la journée, les jeunes filles étaient au métier, à pédaler pour faire les bobines. On devait se lever à 5h30 le matin jusqu'à 20h le soir à peu près. Et à partir des années 1900, ça a commencé à un petit peu démocratiser, moins soumise on va dire. Elles étaient un petit peu moins soumises. On a commencé à développer le mécanisme industriel. On arrive sur la mécanique jacquard. La mécanique jacquard, c'est un système qui permet de faire un motif dans du tissage. Donc à l'époque, c'était des tireurs de laque, donc des jeunes enfants qui montaient sur les métiers, qui leur permettaient de tirer les fils et de pouvoir faire passer la navette pour faire le dessin. Et les enfants, ils avaient quel âge là? Les enfants avaient entre 12 et 16 ans à peu près, d'accord. Donc ils avaient une source de revenus pour la famille. Et à partir de 1830, quand M. Jacquard a développé cette machine, pour donner un ordre d'idée, avant la mécanique Jacquard, c'était 2 à 3 cm de tissu par jour. À partir du moment où il y a eu la mécanique Jacquard, on est arrivé à 10 à 20 cm de tissu par jour. Donc M. Jacquard a fait descendre tous ces jeunes des métiers avec cette mécanique. Ça a supprimé une source de revenus. Et c'est ce qui a déclenché une partie de la révolte des canuts en 1831. Donc on fait passer une première navette de trame de fond qui est blanche, on vient passer, ensuite on fait passer une deuxième navette pour faire la deuxième trame qui permet d'avoir la couleur verte, on passe encore, une troisième navette où là on a un petit pompon jaune qui s'est levé, donc mon cadre s'est bloqué, et si on regarde, on n'a que quelques fils de chaîne qui se sont levés qui correspondent à la fleur. Donc là, pour savoir dans quel sens on devait passer le fil pour la fleur, il suffisait de regarder la première navette, elle se trouve à gauche. Donc on fait droite-gauche. Donc comme il y a deux fleurs, on fait passer les deux navettes droite-gauche. Je relève, je rappuie. Donc là, cette fois, c'est le petit pompon bleu. Puisqu'on n'a pas de rose, on n'a pas de rouge, on a du bleu. Donc là, c'est pareil. Oui, c'est des indicateurs, ça. Voilà, c'est des indicateurs qui permettaient de savoir à quel moment on passait lequel fil. Là, je tiens mon cadre, je relève et je viens passer. Et si je recommence, j'ai trois cadres, un cadre jaune, bleu, trois cadres, un cadre jaune, bleu, jusqu'à ce qu'on ait une petite clochette qui nous dise attention, il va falloir changer de couleur. Voilà, une petite clochette qui nous dise qu'il va falloir changer de couleur, donc il va falloir passer du rose ou du rouge, puisque la couleur de la fleur va changer. Donc Olivier Brun, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce type de tissu et la valeur de ce tissu? Alors ce tissu, c'est un tissu broché. Le broché, c'est une broderie tissée.
Donc c'est un tissu qui vaut très très cher. Pour faire une fleur, comme vous voyez ici, qui fait à peu près 20 cm de long, il faut 15 heures. Donc c'est un tissu qui aujourd'hui vaut 6 000 € le mètre. Donc c'est fait sur une machine qui est impressionnante là. Hein. Voilà, sur un métier à brocher, donc avec une mécanique jacquard tout en haut, où là on a remplacé justement donc les tireurs de lac qu'on parlait tout à l'heure, la mécanique jacquard a permis de remplacer les tireurs de lac. Et les tireurs de lac, il faut bien s'imaginer qu'ils étaient tout en haut. Hein. Ils étaient tout en haut. Les tireurs de lac, par principe, ils étaient à la place donc de cette mécanique qu'on voit là-haut, les cartons perforés. Ils tiraient sur les fils, c'est eux qui devaient choisir quel fil tirer à quel moment pour laisser passer la navette, pour arriver à reproduire le dessin qu'ils avaient besoin. Et ça, c'est avant les métiers jacquard. Hein. Avant la mécanique jacquard, oui. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Donc suite à la révolte des canuts 1831 et la deuxième en 1834, donc les grands patrons lyonnais, les grands soyeux lyonnais ont cherché à délocaliser tout en restant proches de Lyon pour que ça leur coûte pas trop cher au niveau du transport. Donc ils sont venus dans le bas Dauphiné, où là il y avait quand même beaucoup de cours d'eau qui leur permettaient de faire fonctionner leur métier, puisqu'il y avait quelques métiers où il y avait besoin d'eau pour les faire fonctionner. Et donc là ils ont cherché à amener des métiers dans les maisons. Donc ils donnaient les métiers aux gens pour faire leur tissage. Les gens étaient payés au mètre de tissu qu'ils fournissaient, mais ne payaient pas pour avoir un métier chez eux. Malheureusement, là encore, c'était souvent les jeunes filles qui faisaient le travail, puisque les femmes étaient à la cuisine ou à s'occuper des enfants, et les hommes étaient au champ, donc c'était les jeunes filles qui faisaient ça, puisque les garçons, il n'y avait pas forcément beaucoup de garçons. Donc en 1930, dans les années 1930, à la Bâtie-Montgascon particulièrement, on avait 960 métiers pour 1000 habitants. Et pas 1000 familles, bien 1000 habitants. Donc c'était pratiquement un métier par habitant. Là, c'est les métiers mécaniques. Tout à l'heure, on était sur les métiers à bras, donc aucun moteur, tout fonctionnait à la force des bras, c'est le cas de le dire. Et là, donc là, on arrive sur la partie métiers mécaniques. Là, c'est des métiers surtout à navette. Et ensuite, sur la fin de la visite, on a les nouveaux métiers. Un des nouveaux métiers qui était dans les années 70, qui est un métier à aiguille. Donc aujourd'hui, on est même sur des métiers à jet d'air et à jet d'eau. Donc la première chose à vérifier avant de pouvoir mettre le métier en route, c'est de vérifier qu'on ait bien le pas au niveau du fil. Le pas, c'est-à-dire que le fil, il faut qu'il ait de la liberté. Sinon, la navette risque de partir de travers. Là, on a l'exemple de la mécanique jacquard.
Et donc là, on arrive sur notre métier le plus récent, qui date des années 1970, qui est un métier à aiguille. Contrairement aux autres métiers où on a vu que c'était des métiers à navette, là, on a remplacé les navettes par une aiguille. Aujourd'hui, sur un métier à navette, c'était 3 à 4 métiers maximum à s'occuper. Métier à aiguille, elle peut s'occuper de 40 métiers à la fois. Regarde, tu vois, on a l'aiguille de droite qui arrive, qui amène le fil de là-bas au fond, on a l'aiguille de gauche qui vient derrière, on rejoigne au milieu, l'aiguille de gauche repart avec le fil de trame, on l'emmène jusqu'au bout, la longueur a été décidée au départ, et arrivé au bout, il y a un ciseau qui vient couper le fil, le peigne qui vient tasser. Donc à grande vitesse. Alors Olivier, on a déjà vu qu'il y a un savoir-faire, mais il y a aussi la production de produits qui sont de prestige et de très grande qualité. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Donc ce tissu, c'est un lampasse. Le lampasse, c'est un tissu vraiment prestigieux qui sert surtout dans les grands instituts, donc le château de Versailles, la Maison Blanche, Buckingham Palace, tous ces grands instituts. Pour la petite anecdote, quand Barack Obama a été investi président des États-Unis, à la Maison Blanche, au bureau ovale, la photo officielle, il avait ce tissu derrière lui.